Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 26 de 12 2022, je fais cette review pour le 23 décembre 2022, juste avant Noël du coup, je n'avais pas eu le temps de la faire, j'ai dû partir en précipitation, etc. Mais voilà, je me devais de vous la faire. On a eu du coup vendredi un CAC 40 qui a clôturé en baisse à moins 0,20%, un Eurostock à plus 0,01%, donc tout juste sur le vert. Le DAX plus 0,19, le FTSE 100 plus 0,05, un Dow Jones qui a quand même bien monté à 0,53. On a soupiré un petit coup. Le Nasdaq plus 0,21, le Nikkei 225 qui plonge à moins 1,03. On a eu un pétrole Brent 83 $, 97, on a accroché pendant un moment la barre des 94 $. Quand même belle hausse, belle hausse, plus 2,79%. L'or 1798,24, on a fait choper la barre des 1800 et s'arrêter là. On l'a attrapé pendant un moment, mais ça ne s'est pas conclu. L'euro USD 1,063, le Bitcoin 16 854. Palmarès du SRD, on a des PV Techno qui fait plus 17,45%. On verra pourquoi. Abivax plus 6,79%, le Unicox plus 4,25. Du côté des plus grosses baisses, Génomique Vision, moins 4,81. Gensly Biolo, moins 6,69. Et Navia, moins 8,33. Qui ne cesse de plonger, Navia, depuis une semaine, depuis son plus haut. Bon, alors, on est sur la barre des 6500. Donc ça, c'est un fait. On a eu quand même pas mal de choses, pas mal d'indicateurs qui sont sortis au niveau des US, notamment le PCE, mais aussi tout ce qui est relatif à la consommation des ménages. Donc voilà, vraiment des indicateurs qui ont fait pendant un moment osciller par le haut et par le bas, mais on s'en est plutôt bien sorti au niveau, au niveau des, quand même, on va se le signer au niveau des US. Ça n'a pas été forcément le cas, je vous avoue qu'on était pratiquement à l'équilibre, on a fait quand même pas mal yo-yo je crois au niveau du CAC 40 de tête vendredi. On a fini en légère baisse, en léger repli, mais voilà, je crois que de tête sur la séance complète, Wall Street nous a tiré un peu d'affaires. Donc fallait le souligner. Oui, donc c'était un peu hésitant, voilà, de toute façon vous allez voir au niveau du calendrier, je vais vous le montrer, vous allez voir forcément ce qui s'est passé et voilà, vous allez un peu mieux comprendre. On a eu notamment, juste pour vous le dire, on a eu les revenus des foyers américains qui ont augmenté de 0,4% sur un mois. Donc ça, on peut s'en féliciter. Voilà, c'était assez bien, c'était intéressant de le souligner quand même. Mais leurs dépenses, en fait, qui représentent plus de 2/3 de l'activité économique du pays, donc les US, n'ont progressé que de 0,1%. C'est-à-dire qu'une personne a certes plus de revenus, mais ce qu'attend l'économie, c'est-à-dire si une personne a plus de revenus, l'épargne, ça les intéresse pas trop, mais par contre, si les foyers commencent à dépenser, et bah ça fait tourner l'économie. Je vais pouvoir vous refaire un cours d'économie, mais voilà, plus vous avez de revenus, plus en fait l'État espère que vous dépensez, surtout dans ces périodes de fête, et puis voilà, ça fait tourner l'économie. Sauf que voilà, ça a progressé que de 0,1%, soit 2 fois moins qu'attendu. Donc là, c'est une énorme grosse vache. Je vous avais dit qu'en plus, ces indicateurs-là, ces indicateurs de novembre, ils étaient très attendus. On commençait à avoir notamment tout ce qui était Noël et autres. Donc c'était vraiment l'activité commerciale, j'ai envie de vous dire, du pays était forcément très attendue. Et là, on a raté le coche, quoi. On a eu aussi l'indice PCE qui a augmenté que de 0,1% sur un mois, et de 4,7% sur un an, à une ligne du coup avec des marchés qui attendaient du coup un plus 4,6%. Du coup, la consommation réelle est en passe de connaître une croissance solide d'environ 3,65% en rythme annuel au 4e trimestre. Mais les données relatives aux revenus et aux dépenses montrent qu'elle a marqué un pas en novembre. Donc, des indicateurs, donc il y a des choses qui sont très bonnes, notamment le revenu sur le foyer, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins bonnes. Voilà, les dépenses forcément des ménages.
Euh, on est en fait en train de faire un peu l'équilibriste. C'est-à-dire que d'accord, ok, les revenus des foyers américains ont augmenté, c'est très bien. Ils n'ont pas consommé derrière, ça c'est beaucoup moins bien. Pourquoi ils n'ont pas consommé derrière? Bah forcément il y a l'inflation et tout qui rentre en ligne de compte. Donc la Fed pourrait être plus accommodante. Mais par derrière, si elle est trop accommodante, enfin il y aura... En fait on est en train de jongler entre l'inflation et le risque de récession. Voilà. Parce que là, en fait, ce qui préoccupe maintenant beaucoup plus que l'inflation, c'est la récession au niveau des marchés. Pour vous dire, là où on a bien vu que l'inflation était très bonne au niveau des US la dernière fois, donc c'était il y a une semaine et quelques. Là, c'était super bon, bravo, on a tous applaudi. Sauf qu'en fait, il y a eu une phrase où ils ont dit, je crois que c'était une phrase où ils ont dit, faites attention, on va continuer à augmenter les taux. Parce qu'il peut avoir un risque mais on surveille de très fort l'inflation, enfin la récession. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bref, ça n'avait pas plu du tout au marché. Donc la récession reste vraiment dans toutes les têtes des investisseurs. Faire très très attention là-dessus. Bon, voilà, je peux pas vous en dire plus. Les marchés verront par la suite au niveau des indicateurs, au niveau de ce qu'on a été en mode décembre. Mais voilà, il fallait quand même le souligner. Et le PCE, forcément très très attendu par la Fed. Voilà, sous le point de vue du coup du SRD, on a eu du coup DBV Technologies qui s'est envolé à 17,45. L'autorité sanitaire américaine, la FDA, a élevé la suspension partielle qui pesait depuis 3 mois sur l'étude de phase 3 vitesse. On a aussi Thales qui a lâché dans le CAC 40 1,58%. L'autorité britannique à la concurrence va soumettre le projet de revente d'activités de signalisation ferroviaire GTS de Thales à Hitachi Rail à une enquête approfondie. Elle estime notamment qu'elle n'a pas eu réponse à toutes ces questions. Donc voilà. Thales qui passe en dessous de moins 1,58. Du niveau du calendrier, donc je vous ai pas mis celui de lundi, de toute façon ça sert à rien, il se passe rien pendant la semaine entre le 1er janvier et Noël, il se passe que dalle, il n'y a aucune grosse annonce économique, je crois pas que les marchés soient ouverts en plus de tête. Du point de vue du coup de vendredi, du coup on a eu à 14h30 donc tout ce qui était revenus et dépenses des foyers, des ménages. Donc voilà, c'est comme vous avez dit, un impôt 0.4, 0.1. Donc là, en revenu personnel, très très bon, on était au-dessus. Par contre, en dépenses personnelles, on était bien en dessous. Commande de biens durables, donc là, on était bien en dessous. On attendait 0.6, moins 0.6. On a eu à moins 2.1 quand même, faut le souligner. Et puis l'indice score PCE, voilà, en 4.7, 4.7. Je crois que c'était 4.6 qui était attendu par le consensus. Je sais pas pourquoi ça a marqué 4.7. Je crois que des têtes c'était 4.6. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas très contents. Enfin bref. Au niveau du marché, on a eu un CAC 40. Du coup, voilà, on n'est pas à 6504 points. On est à 6507. Bon d'accord, il n'y a pas de quoi sauter de joie quand même. Mais il fallait souligner, on n'a pas eu 0.20% de... Pardon, je suis désolé. On n'a pas eu 0.20% de baisse, on a eu un peu moins. Heureusement que Wall Street, quand il a repris le dessus, ça a bien monté, parce que sinon on serait peut-être en dessous des 6500 points. RSI, neutre. Le MACD, on commence à repasser dans une zone de baisse. Le Nasdaq, voilà, il est repassé juste tout pile en positif, 10 977. On retourne vers les points les plus bas au niveau du Nasdaq, au niveau du MACD. MACD, on est en baisse. RSI, on commence à arriver en zone neutre, mais on est proche de la zone de survente. Le Brent, 84,20$, donc lui c'est une belle poussée. Ouais, très très belle poussée. Voilà, là on repart vers le haut. On reste quand même toujours bien baissier au niveau du MACD et au niveau du RSI. On va commencer à arriver dans la zone neutre. Voilà. L'or, 1798$. L'or, on va peut-être arriver à un moment donné à accrocher ces 1818 qui nous fait un peu d'ombre, je vous avoue. On les avait travaillé plusieurs fois, 3 fois ici, une fois ici. On n'avait pas réussi à franchir cette barre. 1798, on peut s'estimer heureux. Voilà, ça fait une hausse par rapport aux 2 dernières journées de baisse.
Et RSI, bon, on est toujours dans une neutralité. Voilà. Le MACD, on est toujours bien haussier. Le DAX, on est tout pile. Cette barre des 13 922 nous fait de la résistance, nous fait en fait, voilà, nous fait un plafond. On n'arrive pas à péter par le bas, pour ceux qui sont baissiers. Mais surtout, on n'arrive pas à rebondir suffisamment pour aller chercher ces 14 583. Bon, ces 14 583, il nous faudrait quand même quelques... Comment vous dire, quelques bonnes nouvelles, si vous voulez, pour repasser au-dessus. Mais c'est possible d'aller chercher ces 14 583. J'ai toujours espoir, j'ai toujours grand espoir. Mais voilà, ces 13 922 nous fait vraiment un seuil, voilà, où on peut, voilà, grosse résistance au niveau des 13 922. Hein, on les a travaillés pratiquement sur toute la semaine. S&P 3843, bon c'est pareil là, les 3700 et 3800 et quelques, on n'arrive pas à casser. Donc tant mieux. J'aimerais pas qu'on repasse en dessous. Donc voilà, petite hausse. On va peut-être aller chercher un jour aussi les 40 041. Ça sera vraiment le gros objectif. Au niveau du RSI, on est neutre. Et le niveau du MACD, bon, on commence à être un peu voilà, dans la baisse. Dow Jones, on n'a pas réussi à faire casser le plancher des 32 700 points. On a été travaillé plusieurs fois, ça a bien résisté, on est remonté, 33 174, bon, voilà, prochain objectif, 34 418, c'est possible de l'atteindre. RSI, bon, neutre, et MACD, on est repassé en légère baisse, voilà. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite des agréables fêtes, parce que je ne pense pas qu'on se reverra de la semaine. Très belle fête à vous, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.